Sur la programmation, alors c'est à la fois moi et c'est pas moi. Quand on est dans un cinéma, je ne parle pas des grands groupes où de toute façon si vous êtes à Gaumont, même si vous êtes directeur de Marseille, c'est Paris qui va vous faire votre programmation, vous n'aurez rien à dire, vous allez juste mettre les horaires. Voilà. Pour les autres salles de cinéma qui doivent faire leur programmation, il y a deux cas de figure. Soit on la fait en interne, soi-même, on appelle donc chaque distributeur film par film pour dire voilà quand est-ce que la copie est disponible, est-ce que je peux l'avoir en national, machin, bide. L'autre possibilité, c'est de passer par ce qu'on appelle un programmateur. Donc en fait, c'est lui qui va dialoguer avec les distributeurs. Dans les programmateurs, il y en a qui vont imposer aux salles avec qui ils travaillent leur programmation. C'est-à-dire que le mercredi, en général c'est le lundi, ils envoient le programme, en disant à partir de mercredi, tu as tel film, tel film, tel film, après tu as juste à faire tes horaires. Et puis tu as les programmateurs qui vont, eux, faire la programmation avec la salle. C'est-à-dire c'est la salle qui va lui dire moi je veux ça, et c'est le programmateur après qui va négocier avec le distributeur. Parce que toute la difficulté, c'est que vous vous doutez bien pour des salles comme le mono-écran, où on prend les films une semaine, sur pas trop de séances et tout, le distributeur, si moi je l'appelle pour avoir le film, je lui dis voilà, quand est-ce que je peux avoir Joyeux Noël? Et il va me dire attendez mon petit gars, on attend que le film soit sorti, on attend de voir les chiffres qu'il fait, et en fonction des disponibilités au bout de 2-3 semaines, vous me rappelez, et là je vous dirai quand est-ce que je peux avoir une copie pour vous. Donc ça veut dire que si je travaille comme ça, je vais avoir les films en moyenne au bout de un mois et demi. Sur tous les films, sauf cas exceptionnels, voilà. Parce que le distributeur, lui, ce qu'il veut, c'est il veut une copie, il faut être sûr qu'elle tourne sur un long terme. L'intérêt de passer par un programmateur, c'est que voilà, du coup, vous êtes dans un réseau avec plusieurs salles, et vous êtes le programmateur, quand il appelle le distributeur pour un film, il ne l'appelle pas pour un film pour une salle pour une semaine, mais il l'appelle pour 4, 5, 6 salles pour un mois et demi. Et du coup, il dit au distributeur, moi je vous fais tourner la copie pendant 6 semaines, avec telle salle, telle salle, telle salle, et là, du coup, le distributeur, il lui répond. Voir, il lui donne une copie dès la sortie de la semaine, etc. Donc ça, c'est vrai que ça a été une des premières décisions importantes que j'ai prises quand je suis arrivé. Pendant 6 mois, bien qu'on a réussi quand même, comme je vous ai donné les chiffres, à améliorer la situation, mais c'était tellement compliqué de travailler tout seul sans programmateur, que la première décision importante que j'ai prise, c'est ça, c'était de prendre un programmateur. Alors, j'ai choisi mon programmateur. J'ai choisi un programmateur qui soit en fait un négociateur. C'est-à-dire que c'est moi qui reste maître de ma programmation et qui vais ensuite, selon mes choix et selon après les disponibilités des films, parce que bien sûr, il ne suffit pas de vouloir passer un film 4 semaines. Après, il faut que la copie soit disponible. Là, on est en l'occurrence en entente, en réseau avec d'autres salles, donc il faut se partager le film, machin. Mais de toute façon, même si on est tout seul, on a exactement les mêmes problèmes. Parce que le distributeur, lui aussi, il va vous dire, bah là, vous pourrez avoir le film sur cette semaine-là. C'est pas vous qui allez décider de quand vous allez passer le film, à quel moment. Voilà. Donc c'est pour ça que les salles, je sais que l'ODEV, ils ont cette politique-là. Eux, ils veulent pas de programmateur. Il faut dire qu'ils ont une mauvaise expérience parce qu'ils avaient justement un programmateur qui leur imposait leur choix. Ils ne pouvaient pas choisir leur film. Mais ils n'ont pas voulu reprendre un programmateur en disant non, nous on veut rester maître de notre programmation. Et moi je leur dis, mais vous savez, moi j'ai un programmateur, mais je suis maître de ma programmation, et les contraintes que j'ai, ben, vous avez exactement les mêmes. Sauf que vous passez 10 fois plus de temps à faire votre programme, parce qu'il faut appeler tous les distributeurs, négocier film par film, alors que moi je passe 2 fois 1 heure au téléphone chaque semaine, et c'est bon. Le programme il est fait. Mais presque tout dans le cinéma marche en pourcentage. Le distributeur, il prend 50% des entrées en général. Alors, il y a des programmateurs. Moi, j'avais un premier programmateur, mais le problème, c'est qu'il était à Grenoble, c'était un peu compliqué. Il prenait un pourcentage des entrées, 2,5% des entrées. Très exactement de la base film, mais ça, vous verrez que c'est bien. Ensuite, j'ai pris un autre programmateur qui, lui, travaillait au forfait. On lui donne tous les mois 300 €, voilà, pour la programmation. À mon avis, il y perd. C'est lui qui a voulu la formation.